Voilà, je suis désolé, en fait, mon appareil photo a bugué. Je pense que c'est à cause de ces calculs très très lourds. Donc en fait, on est arrivé dans la vidéo précédente, en fait, à la formule de la dérivée seconde de u, d'accord? Donc on voit bien que toute cette quantité, c'est-à-dire le produit de tous ces termes est positif. Donc le signe de u seconde de t est égal à, en fait, à celui de cette partie. D'accord? Alors, on remarque en fait qu'on peut encore simplifier en fait cette partie, c'est-à-dire en factorisant par 1 moins c. D'accord? Donc, je vais écrire le signe. Donc, le signe de u seconde de t et celui voilà, on va appeler cette partie en fait de qui de t. Voilà, une lettre y. Donc, qu'est-ce que je vais faire en fait? Je vais la factoriser par 1 moins c. Donc, rapidement, quand je factorise par 1 moins c, et il reste 1 plus θ moins 2, donc 1 moins c fois θ moins 1. Donc, qui de t contient 1 moins c θ moins 1 fois θ moins 1, d'accord? Moins c θ fois t à la puissance θ. Très bien. Donc on remarque que 1 moins c est positif, θ moins 1 est strictement négatif, enfin négatif, donc ce produit est négatif. Maintenant, si θ est strictement supérieur à 0, donc fois c fois t à la puissance θ, en fait nous avons tout ça est positif avec le signe moins, donc on obtient en fait qui de t négatif. Voilà, donc on peut en fait directement dire que si θ est situé entre 0 et 1, alors u seconde de θ est strictement négatif. Oui, puisque qui de t est strictement négatif, et toute cette partie est strictement positive. D'accord? Donc, u est voilà, u seconde de t est strictement négatif en fait pour tout t positif sur R plus étoile. Donc u est concave sur R plus étoile. Voilà le premier cas. Voilà le premier cas. Maintenant, deuxième cas. Cas où θ est négatif, donc fois moins c fois t à la puissance θ, ça donne quelque chose positif, plus une quantité négative, donc on ne peut pas en fait déterminer avec précision le signe de qui de t. Donc on est obligé en fait de dériver qui de t pour déterminer son signe. D'accord? Donc qui de t s'écrit comme moins c θ t à la puissance θ plus 1 moins c fois θ moins 1, d'accord? Alors, on dérive qui? Donc cette quantité, enfin on dérive bien sûr par rapport à t, donc cette quantité s'annule, donc il reste moins c θ au carré fois t à la puissance θ moins 1. Et on voit que θ au carré est positif, fois c positif, fois t à la puissance θ moins 1 positif, fois moins 1 donc négatif. Donc en fait, qui est une fonction décroissante.
Alors, en plus l'infini, donc t à la puissance θ et θ négatif en plus l'infini, ça donne 0. Donc il reste 1 moins c, θ moins 1 fois θ moins 1. Et en 0, on obtient, voilà, en 0 plus, donc 0, t tend vers 0 plus, donc t à la puissance θ tend vers plus l'infini, puisque θ est négatif, fois θ est négatif, se trouve dans la puissance, fois une quantité négative, donc ça donne moins l'infini, fois moins plus l'infini. D'accord? Il reste en fait à déterminer le signe de 1 moins c fois θ moins 1, donc θ est strictement négatif, alors θ moins 1 est strictement inférieur à moins 1, donc je multiplie par 1 moins c, j'obtiens en fait moins inférieur à moins fois 1 moins c, donc négatif. Voilà, donc cette quantité est négative. Donc entre plus l'infini et 0, il y a quelque part où qui de t, il y a en fait un point où qui de t coupe l'axe des abscisses. Donc je vais appeler ce point par exemple le gamma. Donc entre 0 et gamma, qui de t est positif, fois cette partie positive, donc u seconde est positive, donc la fonction u est convexe. Et à partir de gamma jusqu'à plus infini, en fait, qui de t est négatif, donc fois plus, donc négatif, donc u seconde est négative, donc u est concave. Ok, très bien, donc là, je dresse en fait le tableau qui va synthétiser en fait cette étude de convexité. Voilà, u seconde, le signe de u seconde, donc entre 0 et gamma, ça va nous donner plus, et en gamma, c'est un point d'inflexion, puis en fait nous avons un signe, enfin nous avons moins, puis u, sur cet intervalle, en fait u est convexe, et sur cet intervalle u est concave. Voilà, puis en fait nous avons un point d'inflexion. Changement de concavité. Voilà, donc là en fait nous avons fini la partie numéro 1 de ce sujet. On vous remarque bien qu'il y a beaucoup de calculs. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent en fait, c'est-à-dire dans cette école. Après, juste par rapport en fait, en réalité en fait θ, c'est θ en fait, voilà, juste je regardais. Oui, donc θ s'écrit en réalité comme S-1 sur S, avec S la substitution, l'élasticité de substitution, elasticity of substitution. Donc il y a pour θ, on trouve en fait presque 3 possibilités. Donc si θ est égal à 1, donc si θ est égal à 1, en fait on obtient, enfin la fonction de production, imaginez θ est égal à 1, donc on obtient en fait cx plus 1 moins c fois y, donc une fonction de production linéaire, où on dit en anglais perfect substitution function, d'accord. Maintenant si θ approche 0, c'est-à-dire θ converge vers 0, donc on passe en fait à la fonction de production de côte de glace, donc le sujet de la partie 2, de la deuxième partie. Maintenant si θ tend vers moins l'infini, donc la fonction de production, cette fonction de production en fait qu'on tend vers une fonction
de production dite de Liontiev. Voilà, en fait, c'est du... je crois que c'est du microéconomie. Enfin c'est une partie d'économie où il y a beaucoup de mathématiques. Donc voilà en fait pour cette partie. Donc regardez la vidéo suivante pour voilà, pour la deuxième partie qui va étudier en fait la fonction de... Voilà, c'est-à-dire on va dériver la fonction de coupe de glace. Et dans la troisième partie, en fait, nous avons des variables aléatoires, donc un peu de probabilité. Puis on passe en fait à l'estimation. L'estimation et un peu de syllabes. Ok, donc regardez en fait la vidéo suivante pour la deuxième partie. Merci.